La localité de Ngambé, dans le département de la Sanaga-Maritime. Une commune créée par un arrêté du 7 juin 1955, identifiable par un relief très accidenté, dominée par les chaînes de montagnes, qui néanmoins offrent une belle vue. Un paysage contrasté, fait de différences et de ressemblances ajustées. Dans cette ville de la région du littoral, le 13 septembre est dédié à la célébration de la mémoire de Ruben Oumniobé, mort le 13 septembre 1958, et à celle des 300 personnes assassinées enterrées dans une fosse commune le 5 janvier 1961. Le chant des 300 martyrs de l'UPC en Ngambé. Comme amorcé sous le secrétaire général de l'UPC, le ministre d'État Augustin Frédéric Odok, de regretter mémoire, un travail mémoriel a été engagé ici, consistant à construire des monuments dédiés à la mémoire des héros, ce qui est conforme à la loi du 25 juin 1991 proclamant la réhabilitation des martyrs de l'UPC comme héros de la nation. Le site du monument, tel qu'il se présente, est réalisé par Robert Bapolipo, assisté entre autres d'Aladji Baba Garba, Tonyenkot, le sénateur Lekebe Senghor, Ngongombi épouse Bilon, Pierre Mandon et Mort Pumba Otto Simon. La phase préparatoire à l'inauguration de ce monument a mobilisé tout le monde, principalement les militants des partis politiques. Cette ruse de l'histoire, c'est la mobilisation des militants du RDPC en Ngambé. La mobilisation des militants du RDPC en Ngambé qui, affirmant leur appartenance, leur loyauté et leur fidélité à leur parti, le RDPC, se sont impliqués dans les travaux liés à la réalisation de ce mouvement. En ce lieu, la mobilisation totale des militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Je voudrais d'ailleurs vous dire que même dans la commission d'organisation de cette manifestation, c'est une commission mixte, une confiance mutuelle où vous voyez les militants du RDPC avec les militants de l'UPC, main dans la main, faisant la cuisine, organisant tout, défrichant. Oui, Ngambé est une leçon politique pour le peuple Bassa Pobati qui se divise parfois, oubliant que Moral Kirhabe, Moral. En 1948, Ruben Oumniobé cofonde l'Union des populations du Cameroun. L'UPC, un parti qui deviendra le fer de lance de la lutte pour l'indépendance. Une référence d'engagement pour les formations politiques au Cameroun. Vous allez voir également qu'il y a généralement des débats qui sont organisés, des conférences qui sont organisées pour faire réapparaître dans la conscience populaire l'œuvre réalisée par ces dignes fils de notre nation. Au niveau de l'Union de population du Cameroun, nous saluons cet engouement de toute la nation camerounaise qui va même au-delà de l'appartenance politique, parce qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, l'UPCisme est intégré presque dans tous les partis politiques au Cameroun et c'est devenu une référence d'engagement pour la sauvegarde de la souveraineté et la dignité des populations camerounaises. En Ngambé, les ministres du culte, les représentants du RDPC et les notabilités coutumières ont tous reconnu que le modèle de société proposé par Ruben Oumniobé est encore valable aujourd'hui. Lorsque nous regardons la démarche institutionnelle de notre nation, au niveau de l'Union des populations du Cameroun, nous avons de quoi être fiers. Nous constatons que le peuple camerounais
à garder le combat de Ruben Oumyobé comme une référence pour l'engagement politique dans notre pays, particulièrement en ce qui concerne la démarche consistant à sauvegarder la souveraineté, l'intégrité et l'unité du Cameroun. Vous allez voir que, quelles que soient les aspérités qu'on peut mettre en évidence, qui relèvent généralement du combat politique, nous constatons que les Camerounais s'entendent sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi en réalité? Hier, les pères fondateurs de notre nation ont donné, payé de leur propre vie pour que notre pays soit un et indivisible. Vous allez donc constater que le référentiel de l'engagement politique au Cameroun aujourd'hui porte exclusivement sur la sauvegarde de l'unité et la souveraineté du peuple camerounais. Il y a donc un attachement viscéral au respect de la souveraineté du Cameroun, de son unité. Et ce legs a donc été mieux intégré par la classe politique camerounaise, quand bien même on découvre parfois certaines défaillances où il y a des manipulations tendant à transformer certains partis politiques en de véritables satellites pour la déstabilisation du Cameroun. Mais le peuple camerounais lui-même reste très jaloux du combat des pères fondateurs de notre nation. Pour les générations futures, Ruben Oumyobé peut servir de repère. Il est reconnu comme un symbole de résistance et de courage. Nous devons savoir que Ruben Oumyobé a créé l'UPC avec ses collaborateurs étant très jeunes. Et c'était également un contexte qui pouvait laisser croire que rien ne pouvait être fait face à la puissance coloniale. Et ces jeunes ont rêvé. Et ils ont eu la détermination, la témérité comme énergie fondamentale face à l'adversité que représentait la colonisation. Jamais ils n'ont douté du triomphe de leur combat. Aujourd'hui, dans un contexte où par l'action du président Paul Biya, le Cameroun est devenu un espace démocratique, la jeunesse, en se référant au contexte international, qui met un accent particulier sur la déstabilisation des jeunes nations, la jeunesse camerounaise doit se référer au courage de Ruben Oumyobé, de Charles Assalé, de Moumi Etia, de Manga Mado, et j'en passe, pour assumer ce patrimoine politique qui consiste à se référer toujours à la grandeur du Cameroun et donner le meilleur de soi-même afin que notre unité, notre souveraineté soit à jamais sauvegardée. Il n'y a donc pas à se décourager. Nous sommes donc très très ravis de voir que sur le plan institutionnel, les instruments majeurs sont levés par le chef d'État, son Excellence Paul Biya, pour que le patrimoine politique, les idéaux fondateurs de notre nation, portés par Ruben Oumyobé et ses compagnons, puissent être à jamais inscrits dans l'ADN de la jeunesse camerounaise. C'est d'autant plus que nous le constatons avec conviction qu'il y a du Oumyobé dans l'action politique du président Paul. C'est un héros et des martyrs qui sont célébrés, mais ce qu'il faut davantage retenir, c'est le parcours marqué par un engagement sans faille pour la justice sociale et l'égalité face à un système colonial oppressif.